Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Ce soir, avez-vous déjà songé à tout ce que le silence peut révéler lorsque les mots s'effacent? Je vous invite à découvrir un refuge hors du temps, au cœur de la forêt, où des âmes en quête de paix trouvent, auprès des éléphants et de la nature, une douceur insoupçonnée. Laissez-vous bercer par cette histoire apaisante, où chaque geste compte, où la lenteur dévoile des trésors cachés, et où l'harmonie renaît pas à pas. Bonne écoute et douce nuit. Le chemin était à peine tracé, une sente de terre molle serpentant entre les troncs sombres et les fougères dressées. 4 silhouettes féminines s'y engageaient à petits pas. Chacune laissait traîner derrière elle la poussière d'un voyage récent. Alice marchait devant, droite sous le poids discret de son sac de toile, accompagnée d'un silence qu'elle semblait aimer. À côté d'elle, Maëlys balayait l'air du regard, attentive à tout ce qui bruissait autour. Un peu plus loin, Sophia et Gabrielle suivaient, plus lentes, le visage caché sous la visière d'un chapeau ou derrière une main habile à se protéger du soleil. Leur souffle se fit plus profond alors qu'elles débouchaient sur une clairière large bordée de bouleaux clairs. Déjà, l'atmosphère changeait. Une lumière pâle tomba doucement sur leurs épaules, l'air brusquement plus frais. Là-haut, le hameau du sanctuaire se dévoilait, dessiné au milieu des arbres, cabanes de bois tressées et filets suspendus doucement par-dessus des rochers moussus. Anya attendait sur le seuil principal, où, ce qui en tenait lieu, 2 marches larges usées par des générations d'hôtes inconnus. Elle leva la main sans précipitation lorsque les 4 femmes arrivèrent à sa hauteur. Ses cheveux étaient relevés dans un chignon bas, et son sourire posé sur son visage comme une offrande silencieuse. « Bienvenue à vous », dit-elle sans s'imposer. Son timbre était d'une chaleur un peu rauque, porteur d'une patience douce et peu commune. Elle prit le temps de croiser le regard de chacune avant de continuer. « Posez vos sacs là, si vous voulez. Il n'y a rien à faire pour le moment. » Les femmes déposèrent leurs modestes bagages contre la rambarde en corde. La brise transportait une odeur discrète de fleurs sauvages et d'humus mouillé. Gabrielle passa ses doigts sur la texture du bois sculpté du banc où elle s'assit, tandis que Sophia s'accroupissait déjà auprès des dernières violettes qui poussaient près des marches. Maëlys frôla du bout de la chaussure les herbes folles qui colonisaient la cour. Son souffle semblait hésiter entre soulagement et appréhension. Chaque détail lui paraissait étrange, mais apaisant. Alice tourna la tête vers le ciel et ferma brièvement les yeux pour savourer le silence épais comme un drap neuf. Un éléphant invisible semblait déjà imposer sa lenteur secrète au lieu. Même les oiseaux suspendaient leur chant par instants, comme pour respecter cette quiétude nouvellement installée. Anya invita chacune d'un geste à pénétrer dans la grande pièce centrale, où dansaient déjà quelques raies de lumière maladroits. L'intérieur sentait le thé chaud et le vieux cuir. Des coussins ronds jonchaient le sol autour d'une longue table en bois sombre, usée sur les bords. Ici, il n'existe qu'une seule consigne, leur murmura Anya, en posant devant elle un bol d'eau fraîche. Laissez dehors ce qui ne peut vous suivre.
Le reste trouvera sa place naturellement. Alice hocha la tête avec gravité. Gabriel ferma les yeux quelques secondes encore. Dehors, une forme lourde glissa brièvement derrière un arbre. Peut-être un premier espoir gris dans l'ombre persistante. La table était vaste, comme tournée vers la nuit, où s'accrochaient encore des reflets d'argent à travers les vitres épaisses. Les 4 femmes s'installèrent lentement sur les bancs, cherchant une place sans mots ni gêne, ajustant simplement la distance des bols et des mains. Le bois du plateau conservait la marque de conversations effacées, mais ce soir, il semblait n'exiger aucun échange. Un tintement discret marqua l'arrivée d'Anya. Elle posa au centre de la table une marmite lourde d'où s'échappait un parfum doux de gingembre et de légumes. Sans hâte, elle servit chacune, puis s'assit à son tour, repliant ses jambes sous elle comme si elle trouvait là son port naturel. Un silence confortable s'installa, peuplé seulement des souffles et du cliquetis des cuillères contre les bols tièdes. Anya croisa les regards posés sur elle. Certains, curieux ou nerveux, cherchaient des indices pour comprendre ce qu'il convenait de faire. Gabriel mordilla une mèche de ses cheveux. Sophia posa son poignet sur le bois frais. Maëlys détourna le regard vers la grande fenêtre où se devinait l'ombre amicale d'un éléphant au loin. Après quelques bouchées tranquilles, Anya posa sa cuillère et attendit que tout bruit cesse. « Ici, nous avons choisi d'écouter avant de parler. Le silence est notre point de départ, » souffla-t-elle avec un sourire. Ces mots n'étaient pas une contrainte, mais une proposition douce. Alice croisa le regard d'Anya avec lenteur, puis hocha distraitement la tête. Maëlys sentit ses épaules descendre d'un cran. On ne lui demandait rien que d'être là, présente et silencieuse. Une étrange joie s'immisça dans son ventre. Gabriel observa Sophia dont la mâchoire paraissait plus souple, rassurée peut-être par ce rituel sans enjeu. La lumière vacilla, projetant sur les visages de brèves lanternes dorées. Le bois craqua sous le poids détendu des corps regroupés autour du repas simple. Dehors, on percevait par-delà la paroi les pas assourdis d'un pachyderme et le soupir velouté du vent nocturne dans les bambous. Quelques minutes s'écoulèrent ainsi. Nul besoin de meubler avec des anecdotes ou des platitudes. Les gestes devenaient langage, main passée sur une tasse chaude, friselis de doigts dans la mie du pain partagé en silence. Chacune éprouvait confusément une sensation d'hospitalité inédite, celle qui naît lorsqu'on accepte de ne rien dire et de ne rien attendre. Dans ce moment suspendu, Anya reprit doucement. « Demain matin, nous marcherons sans échanger de mots. Simplement, côte à côte, entre vous et avec eux. Laissez-vous surprendre par leur sagesse tranquille. Avancez au rythme qui sera le vôtre. » Sa voix s'éteignit doucement dans le clair-obscur. Aux extrémités de la table, un sourire discret glissa entre Alice et Sophia. Il n'y avait pas besoin d'autres promesses ce soir-là pour ressentir déjà le calme rare d'un accueil sincère. L'air vibrait à peine sous l'effet du feu dans l'âtre. On entendit soudain résonner un brame lointain venu du sous-bois, profond et lent, comme une invitation à soulever le fardeau invisible que chacune portait en elle. Un silence retomba aussitôt sur la pièce, chaud et dense. Seules persistaient quelques ombres mouvantes contre le mur et la lente montée d'une nuit sans heurts. La brume sembla ouvrir le matin, caressant la lisière du sanctuaire d'un voile cotonneux. Alice fut la première debout. Par la lucarne embuée, elle aperçut la silhouette massive d'un éléphant immobile, près du portique, aussi gris que le ciel.
Un instant, elle crut rêver. Le monde tout entier ralentissait au rythme de ce géant fantastique. Les autres descendirent en douceur, guidés par un silence hérité de la veille. Devant le seuil, Maëlys inspira longuement. L'air chargé d'humus et légèrement frais se mêlait à l'odeur chaude des bêtes. Anya attendait là, enveloppée d'une cape, et les mena dans la clairière où patientait l'éléphant. « Kala vous accompagne ce matin », expliqua-t-elle simplement. La bête plissa l'œil derrière sa frange de cils poussiéreux. Personne n'osa de mots. Maëlys effleura son foulard. Gabriel réajusta la bretelle de son sac. On aurait cru qu'un fil s'était tendu entre elle et cet improbable compagnon. Rien d'obligatoire, juste l'étrange promesse d'un pas nouveau à inventer. Sans signal précis, elles se mirent en marche derrière Kala. Le sol spongieux absorbait chaque empreinte. Les rires ou les peurs s'éteignaient aussitôt dans le cocon dense de la forêt humide. Pas question de précipiter quoi que ce soit. L'éléphant ouvrait la procession dans une lenteur admirable, adorablement inexorable. Ses grandes oreilles balayaient les fougères, désamorçant pour chaque femme la tentation d'aller trop vite ou de vouloir comprendre ce qui allait suivre. Alice avança côté flanc, attentive au balancement massif du ventre gris qui frôlait parfois la mousse. À chaque inspiration, elle percevait la terre se comprimer, puis se relâcher sous le poids des semelles et des pattes charnues. Sophia laissa traîner ses doigts sur les hautes herbes perlées sans conscience du temps. Il n'y avait plus d'ordre ni d'objectif à l'horizon. Un chant lointain s'insinua entre les branches. Peut-être un oiseau invisible ou le souffle secret d'une source cachée. Gabriel guetta une réaction spéciale chez Kala, mais l'éléphant poursuivait sa route, apparemment indifférent à toute distraction extérieure. Son calme rayonnait jusqu'à désarmer peu à peu les tensions intérieures. On ne risquait rien ici à marcher moins droit, moins vite. Maëlys tenta un pas plus lent encore, s'accordant au balancement surprenant des épaules éléphantesques. Derrière elle, Sophia imita sans y penser cette cadence absurde et belle. Avancer pour avancer, sans début ni fin annoncée. Chacune découvrait dans cette lenteur imposée la sensation déconcertante, mais rassurante, d'exister sans urgence. Elle n'aurait su expliquer pourquoi cela faisait du bien tout à coup. Kala s'arrêta soudain sous un large acacia perlé de rosée. Il agita sa trompe vers le feuillage, puis demeura immobile, tandis qu'elle s'arrangeait telle une constellation silencieuse autour de lui. Les feuilles bruissaient faiblement, mais nul ne chercha à troubler l'équilibre retrouvé. Un rayon timide filtra par-dessus leur tête et illumina fugitivement le flanc plissé de Kala. Gabriel sentit quelque chose lâcher à l'intérieur, peut-être une inquiétude familière qu'elle abandonna là, emportée par ce rythme massif et paisible qui ne lui demandait rien de plus que le simple fait d'être présente dans cette marche suspendue sur le seuil du jour. La rivière n'attendait personne. Elle tordait sa langue claire entre les pierres, indifférente à la solennité du moment. Maëlys s'approcha la première, attentive à ne pas effrayer ni l'éléphant, ni elle-même. Kala, debout sur la berge, semblait immense dans la lumière voilée du matin. Sa présence remplissait tout l'espace. Maëlys tendit timidement la main vers la cuirasse plissée, traçant de ses doigts le relief des rides profondes. La texture sous sa paume était à la fois rugueuse et chaude, étonnamment vivante. Elle retint son souffle, attendant une réaction que Kala ne lui offrit pas. L'énorme animal,
impassible, continuait de fixer paisiblement l'eau qui glissait devant lui. Alice observait la scène à quelques pas de là. Pendant un instant, elle hésita. Le souvenir d'une étreinte refusée lui chatouilla le cœur. Poussée par l'immobilité confiante de l'éléphant, ou peut-être par le silence solide de Maëlys, elle s'avança à son tour. Sa main frôla délicatement celle de Maëlys avant de s'affirmer sur le flanc du pachyderme. Aucune parole ne fut échangée. Gabriel et Sophia s'approchèrent lentement, guidés par un élan aussi simple que naturel. Être ensemble dans cette caresse suspendue sur le dos du monde. L'ordre importait peu. C'était comme si leur angoisse collective trouvait abri contre cette masse chaude et inébranlable. Cala demeurait immobile, lourd monument de vie tranquille. Parfois, sa queue fouettait paresseusement l'air. Une oreille frémissait tout juste. Il y eut dans ce moment partagé une force sourde mais inépuisable qui enveloppa les 4 femmes. Une impression étrange d'être portée sans effort et maintenue entière, même dans la vulnérabilité. Sophia ferma les yeux brièvement. Son front effleura presque la peau sèche, constellée de cicatrices anciennes. À son insu, un soupir chaud glissa hors de sa poitrine. Soulagement ou offrande muette. Elle comprit alors qu'elle pouvait toucher sans craindre d'être absorbée ou brisée. La tristesse n'était plus poison, mais rivière, elle aussi. Elle pouvait passer là et repartir ensuite. Gabriel sentit monter en elle une émotion imprécise depuis longtemps contenue. En posant ses 2 mains larges et rassurées sur les côtes puissantes de Cala, elle ne pensa pas à trouver les mots pour ce qu'elle éprouvait. Cela suffisait largement d'être présente, totalement, d'écouter du bout des doigts la respiration lente et profonde de l'animal. Autour d'elle flottait comme un manteau invisible la sérénité massive des éléphants, cette autorisation tacite offerte par ces bêtes tranquilles de ressentir sans honte ni recul, d'être traversées sans se dissoudre. Le bruit diffus de l'eau martelait les galets sous leurs pieds, tandis que sur leur peau, chaque sensation redevenait neuve. Aucun bruit, sinon les froissements légers de Cala, dont le flanc montait et descendait dans l'air tiède et feutré du matin. Alice ouvrit finalement les yeux pour observer le bout de ses doigts posé sur l'animal, comme si enfin elle autorisait à nouveau ce geste simple. Toucher sans conséquence, être là sans avoir besoin de fuir. Les journées au sanctuaire glissaient maintenant dans une lenteur étrange, réglée au pas mesuré des éléphantes. Depuis l'aube jusqu'au crépuscule, tout semblait répondre à leur silence massif. La terre s'ouvrait sous leurs pieds ronds. Les troncs courbaient leurs cimes pour offrir de l'ombre. La lumière jouait de reflets effilés sur leur peau craquelée. Sophia, d'abord distante, s'observait elle-même hésiter entre se fondre dans cette lenteur ou lui résister. Chaque matin, le rituel reprenait sans un mot. Elle suivait le cortège paisible des animaux, effleurée par la nouveauté. Quelques instants volés battaient plus fort que d'autres, quand l'une des éléphantes arrachait une branche sous leurs yeux, ou lorsque le vent s'alourdissait du parfum chaud de la paille humide. Sophia avançait en retrait, cherchant à ne rien promettre au monde, comme si elle attendait qu'un signe vienne bousculer la surface bien lisse de la lassitude. Parfois, une pause s'imposait sous les feuillages épais. Là, l'ombre bruissait de mouches et de soupirs contents. Les éléphantes pliaient les genoux pour s'allonger. Alice et Gabriel s'adossaient à leurs flancs tièdes. Maëlys caressait distraitement un pan d'oreille noirci. Sophia restait plus loin. Mais ce midi-là,
quelque chose céda doucement. Une invitation muette dans le regard pétillant qu'une éléphante jeune, Rama, lui adressa. La scène n'eut rien d'extraordinaire. Rama agita sa trompe vers un bac rempli d'eau claire. Elle tendit le bout souple vers Sophia, qui hésita, puis céda un sourire timide. Sans bien savoir comment, Sophia sentit ses pieds nus glisser sur les galets humides du bassin improvisé. La chaleur du soleil ricochait sur leurs deux peaux, celle de la femme et celle de l'animal. Rama poussa avec malice une gerbe d'eau qui éclaboussa Sophia jusqu'à la taille. Un rire explosa dans l'air étouffé de la sieste, incontrôlable et clair. Il fendit le silence lourd. Même Maëlys dressa la tête en entendant ce son inattendu. Sophia resta vissée un instant à son propre étonnement, puis répondit spontanément au jeu de Rama, en soulevant des éclats d'eau avec ses mains jointes. L'éléphante battit joyeusement des oreilles et poussa un grondement bas, complice. « Tu es décidément bien joueuse », murmura Sophia à mi-voix, sans attendre de réponse, autre qu'un jet léger qui piqua ses jambes et lui rappela les baignades enfantines. L'eau sur sa peau réveilla des souvenirs enfouis, des après-midi sans horloge, où toute préoccupation avait goût d'écume et de sable chaud. Ce geste simple, partagé loin du regard des autres, ouvrit une brèche dans sa réserve silencieuse. Au fil des jours suivants, chaque contact avec Rama, une tape légère sur le front rugueux ou un nettoyage appliqué derrière l'oreille, greffa à Sophia un début tangible de confiance. Elle ne se forçait plus à sourire, celui-ci venait sans prévention. Au coucher du soleil, alors que les éléphantes traçaient lentement leur chemin vers l'enclos de nuit, Sophia marcha côte à côte avec Rama. Il n'y avait ni promesse ni attente dans cette proximité nouvelle. Seulement une respiration commune, aussi fragile qu'une main posée sur le dos large et rassurant d'une amie muette. Gabriel ouvrit les yeux dans la nuit profonde, sans savoir ce qui l'avait tiré hors du sommeil. Autour d'elle, tout semblait figé dans une douce pénombre, tandis que les ténèbres enveloppaient la cabane de bois clair. Le souffle ralenti de ses camarades ne suffisait pas à apaiser les tourments discrets qui montaient en elle, plus tenaces que jamais dans le silence nocturne. Dehors, une voûte d'étoiles ployait au-dessus des arbres immobiles. Gabriel glissa sans bruit hors de sa couchette et rejoignit le seuil, pieds nus contre le sol tiède. Elle perçut alors un autre bruit, celui, vaste et rythmique, des éléphantes assoupies. Leur respiration profonde roulait jusqu'à elle par vagues, accordées au chant invisible de la nuit. Elle resta debout, hésitante à avancer davantage. Les limites du sanctuaire s'effaçaient dans l'obscurité. Seule subsistait cette pulsation grave, issue des flancs massifs alignés sous leur abri. Gabrielle ferma les yeux un instant. Elle sentit la lente ascension de l'air dans sa poitrine et tenta d'ajuster son souffle à celui des bêtes endormies. Inspire, expire, aussi simplement qu'une pierre polie. Les éléphantes semblaient là depuis toujours, veillant dans la nuit avec une absence totale d'inquiétude. Gabrielle eut soudain conscience d'être reliée à quelque chose d'immémorial, une force lente et ancienne qui ne disait rien, mais qui pardonnait tout en silence. C'est par cette filiation invisible qu'elle chercha refuge. Sans le vouloir, ses angoisses affluèrent par bouffées, résidus de fatigues anciennes, souvenirs acérés, cachés sous des jours ordinaires. Elle sentit la tentation de se recroqueviller contre le mur tiède de la cabane. Mais il y avait autour d'elle
cette gravité muette, quelque chose d'irrévocable dans la tranquillité animale qu'incarnaient les éléphantes. Une promesse qu'on pouvait tout déposer, que la nuit pouvait tout absorber sans juger. Elle s'approcha à pas lents du parc où dormaient les animaux. Les ombres géantes dessinaient sur le sol de larges taches mouvantes au gré des souffles puissants. Gabrielle se posa contre le vieux tronc d'un sycomore dont l'écorce râpeuse rassura ses paumes moites. Elle murmura dans l'obscurité : « Je laisse tout ici, pour un temps. » Elle n'attendait ni réponse ni miracle, seulement que ses peurs glissent ailleurs, lavées par la respiration cyclique qui montait et descendait autour d'elle. Le cœur serré, mais plus doux, elle inspira longuement, comme pour goûter la sève nocturne, et sentit sa propre existence gagner en densité, s'enraciner jusqu'au bout des orteils. Puis, elle offrit mentalement à la nuit le poids inutile des pensées qui rôdaient encore trop près. Les éléphantes n'avaient pas bougé. Leur quiétude devint pour Gabrielle un signe, celui qu'il est possible de vivre avec ce qui nous habite, sans capituler devant la peur, ni prétendre l'oublier. L'air vibrait faiblement du froissement de leurs oreilles épaisses contre leurs flancs tranquilles. Gabrielle sentit le balancement invisible du monde couler lentement en elle, comme une rivière grave et silencieuse. Au petit matin, Alice se leva la dernière. Le parfum de la rosée entêtait l'air et elle s'étira longuement, les muscles alourdis par la nuit paisible. Dehors, sous un rayon oblique, Kala était déjà debout, sa silhouette immense ourlée de lumière argentée. Alice l'observa quelques minutes, fascinée par la lenteur assurée de ses gestes. Tout semblait s'ordonner à un autre rythme en sa présence. En silence, elle traversa la pelouse constellée de gouttes d'eau. Les gardiennes occupaient déjà leur poste du matin près des animaux. Anya tressait lentement une corde avec des herbes fraîches, les doigts patients, la voix inaudible. Près d'elle, Sophia ramassait délicatement des fruits pour le repas des éléphants, jetant parfois un regard à la fois timide et attendri vers Kala. Alice n'avait jamais prêté attention à cette constance discrète qui habitait les gestes des gardiennes. Lentement, comme si cela allait de soi, elle s'assit dans l'herbe fraîche derrière Kala. L'animal huma brièvement l'air, puis s'arrêta tout près d'elle, lourde patte posée à quelques centimètres de ses orteils nus. Alice sentit affluer une étrange chaleur dans sa paume lorsqu'elle effleura le flanc rugueux du pachyderme. À côté d'elle, l'une des gardiennes versa doucement un baume sur la cicatrice ancienne qui striait l'épaule de Kala. Il faut du temps pour que la peau revienne à elle. Il faut du temps pour tout, d'ailleurs, murmura-t-elle avec douceur avant de s'éloigner. Alice frotta lentement la base rêche de la trompe du géant gris. Elle sentit sous ses doigts une pulsation discrète. Mémoire enfouie autant que vivace des blessures et de leur guérison patiente. Elle songea brusquement à ses propres failles, à ses fissures intérieures qu'elle avait toujours tenté de masquer ou de réparer à la hâte. Au lieu de détourner les yeux, elle écouta le souffle chaud de Kala effleurer sa joue. Cette lenteur têtue enseignait l'attente et l'abandon. Il n'y avait rien à guérir vite dans ce monde-ci, rien qui se pressait contre le temps. Les soins prodigués au troupeau prenaient toute leur force dans ces gestes répétés chaque jour, sans impatience. Alice se permit alors une trêve étrange. Elle se surprit à ne plus rejeter ce qui l'avait blessée auparavant.
elle pensa aux tempêtes passées dans sa propre histoire. Crise tue, douleur recousue à la va-vite, et sentit soudain remonter en elle une tendresse nouvelle envers ses propres cicatrices. Kala tourna paresseusement la tête vers elle et lui offrit le calme absolu de son œil vieux et rond. Alice murmura tout bas « Merci d'être là. Peut-être bien que moi aussi je finirai par me retrouver. » Sa voix se perdit dans le bruissement de l'herbe verte et la lente battue des oreilles épaisses contre le flanc lourd. Un vent doux fit frémir les feuillages alentour pendant que les éléphantes approchaient en file indienne pour recevoir leurs soins journaliers. Alice releva lentement les yeux et distingua dans chaque geste humble des gardiennes ce courage tranquille face au temps, cette certitude tacite qu'on se relève toujours, mais sans jamais brusquer la beauté inattendue de la patience partagée. Au début de l'après-midi, le ciel bascula brusquement dans une palette tourmentée. Des nuages indigo gonflés filaient, poussés par un vent nerveux. Un premier coup de tonnerre fendit l'air, soudain épais de promesses électriques. Kala, d'ordinaire imperturbable, leva lentement la trompe vers l'occident, puis replia calmement ses oreilles contre sa tête. Anya vint chercher les femmes d'un geste net. Les éléphants furent guidés vers l'abri derrière le pavillon, et toutes se réfugièrent aussitôt dans la bâtisse chaleureuse. Un silence suspendu s'installa entre les murs de bois ciré, tandis que les premières gouttes frappaient fort la toiture, tambourinant comme une centaine de doigts sur la peau d'un tambour. Autour du petit foyer de pierre au centre, un feu fut allumé. Les flammes dressaient leurs doigts orangés, paresseusement encouragés par Anya. « Installez-vous. Ici, on est à l'abri de tout, » glissa-t-elle avant de s'asseoir elle-même sur un tapis tissé serré. Les 4 femmes, hésitantes au début, vinrent l'une après l'autre rapprocher leurs mains du foyer, cherchant la chaleur autant que la proximité. Il sembla d'abord que le silence allait une fois encore régner en maîtresse absolue. Mais cette fois-ci, c'était un genre différent de quiétude, chargé d'une tension à la fois douce et électrique, comme si chacune sentait poindre une permission nouvelle. Les crépitements du bois composaient un chant discret et rond. Au bout d'un moment, Maëlys osa briser le calme. Je ne croyais pas qu'on pouvait se sentir aussi porté simplement par la présence silencieuse des éléphants. Parfois, j'ai juste envie de rester là, sans plus rien dire ni penser. Gabriel baissa les yeux vers ses mains jointes. Leur paix nous traverse. Je me demande si c'est ça qu'ils nous enseignent vraiment. Être ensemble, sans rien exiger, ni masquer quoi que ce soit. Sophia esquissa un sourire timide. Quand je touche Rama, c'est comme si la honte ou le doute s'effaçaient. Elle ne juge pas, elle accueille tout tel que je suis. Ici aussi, personne ne cherche à percer nos secrets à coups de mots ou de regards insistants. Alice passa doucement une bûche supplémentaire sous les flammes. Elle observait le brasier avec intensité. Je n'avais jamais senti ce genre de soutien muet ailleurs, comme si chacun avait sa place, même cabossé, sans avoir à se défendre ou à s'expliquer. La nature et eux, il n'y a ni compte à rendre, ni bravades épuisantes. Maëlys émit un petit rire secoué. En ville, c'est toujours des regards en travers ou des mots pour combler l'espace. Ici, j'ai appris qu'on pouvait se reconstruire à son propre rythme, sans qu'on vienne vérifier si c'est trop lent ou inachevé. Sûrement parce que ce n'est pas mesuré, juste accueilli tel quel.
La pluie ruisselait aux vitres en longues traînées translucides et douces. Le feu gagnait par moments en vigueur, lançant sur les visages une mouvance délicate d'ombre et de lumière tremblante. Sophia étira ses jambes près du foyer et ferma brièvement les yeux. C'est étrange comme on apprend ici à aimer ce qu'on croyait devoir cacher, comme si on pouvait déposer ces poids-là entre nous, simplement, et qu'ils glissaient lentement dans la terre chaude sous la maison. Dehors, la tempête s'intensifiait encore, mais au creux du pavillon alentour flottait cette impression rare qu'aucune défense n'était nécessaire entre ces murs où couvait un feu partagé, autant que les secrets anciens des éléphants tout proches. L'aube effleure le sanctuaire avec la douceur d'un pansement sur de vieilles cicatrices. L'averse nocturne a nettoyé les feuillages, laissant dans l'air ce parfum tiède et neuf, presque sucré, que seules les pluies d'été savent créer. Dans la lumière hésitante du petit matin, les bruits des éléphants résonnent plus amples, comme s'ils amplifiaient le jour lui-même. Un frémissement parcourt le troupeau, la promesse d'autre chose, difficile à nommer, mais si légère qu'elle n'écrase rien. Alice est la première à sortir, ses pas nus foulant l'herbe détrempée. Sigma, la matriarche, s'avance vers elle, dans un silence qui n'a rien d'intimidant. Alice la serre contre elle, rêveuse. La trompe douce retombe sur sa nuque, comme une étoffe chaude. Elle sent cette lourdeur familière s'effilocher dans son ventre. Il ne reste que le battement paisible de leur souffle réunis. Les autres femmes rejoignent bientôt le cercle vivant. Maëlys trouve Rufus endormi contre une souche, encore lourd de sommeil. Sophia rit doucement en caressant Rama dont les oreilles remuent nerveusement sous les rayons neufs. Gabrielle approche, plus lente peut-être, mais entière et présente. Elle se découvre toute éprise du même désir, rester là, suspendue entre deux mondes, celui qu'elle porte en elle et celui qui naît ici chaque matin. Elle ne cherche plus à comprendre l'étrange forme du lien tissé avec chaque éléphant, ni à nommer ce que l'animal pressent en elle. Tout est simple maintenant. Il suffit de poser les paumes sur le front vaste, d'écouter le ronflement profond qui fait frémir la terre et gonfler leur cœur. Les mots sont devenus superflus. Ici, personne n'attend de confidence ou d'aveu. Le silence ne demande rien. Anya apparaît enfin parmi elles et sourit sans faire de bruit. D'un geste infime, elle les invite à accompagner le troupeau pour sa marche matinale. Mais aujourd'hui, aucun rituel n'est nécessaire, aucune consigne. Il suffit de marcher ensemble dans les éclats blancs et verts qui jaillissent entre les acacias. Maëlys remarque que Kala ralentit exprès pour elle. Chaque pas de l'animal offre une chance de respirer plus profondément. Leur souffle se mêle au flot vaste des géantes grises, et cela instille en elle une force nouvelle, imperceptible sans doute à un observateur étranger, mais éclatante pour leur cœur en réveil. L'air regorge de possibles insoupçonnés. Au fond de chacune, un mouvement minuscule fait vibrer l'idée diffractée d'un renouveau. Peu à peu, le cercle humain s'élargit autour des bêtes. Soudain, Sophia s'arrête et pose son visage contre le flanc tiède de Rama. Aucun mot ne viendra troubler cette étreinte silencieuse qui semble durer des heures ou des secondes. Nul ne peut le dire vraiment. Alice frôle Sigma du bout des doigts, attentive au rythme lent et sûr du cœur immense derrière la cuirasse rugueuse. Gabrielle ferme les yeux près de Kala et devine alors une pulsation simple et nue, un fil invisible la traversant, résonnant comme un espoir fragile qu'elle n'aurait jamais osé réclamer hautement.
L'or pâle du soleil grimpe à travers les ramures humides. Les silhouettes humaines et animales se superposent dans un ballet maladroit, puis harmonieux, où plus rien ne pèse ni ne crie. Une brise caresse les plis des vêtements trempés. Chacune sent sa solitude polie par la présence vivante autour d'elle, jamais abolie, mais doucement enveloppée d'une chaleur nouvelle, inédite et précieuse. Il arrive alors ceci. Sans préméditation ni accord secret, elles déposent tour à tour leur front contre la carne rassurante des éléphants. Longues étreintes muettes, parfois mouillées de quelques larmes inattendues, mais accueillies comme naturelles dans ce matin décanté. Le troupeau bruisse tout autour sans impatience. On distingue un souffle chaud sur la peau, la masse vibrante des animaux ancrant le groupe discret dans une paix lente. Un chien endormi soulève un œil fatigué, puis se rendort d'un soupir satisfait. Plus loin déjà, quelqu'un a commencé à cueillir des herbes aromatiques que nimbe une rosée diaprée. Pourtant, rien ne presse aujourd'hui. Il s'agit seulement d'habiter cet instant où l'espoir prend racine, sans réclamer de raison, ni promettre d'éternité. Ce matin-là, personne ne cherche à rompre le silence, ni à se délier de la torpeur lumineuse qui étreint le sanctuaire. Les femmes sont debout, côte à côte parmi les éléphants, et une lenteur nouvelle infuse leurs gestes. Nul besoin d'approcher, de toucher ou de parler. S'extraire de toute attente est devenu simple comme respirer. Les géantes grises avancent par grappes, s'arrêtent parfois pour arracher une touffe d'herbe grasse, puis se replongent dans la densité tranquille du matin. Maëlys lève les yeux et surprend le sourire d'Anya, assise un peu à l'écart. « Ce n'est jamais terminé, vous savez », lance doucement la gardienne, sans malice ni promesse. Alice répond d'un hochement de tête. Ce qui compte ici n'est plus l'idée d'une fin ou d'un commencement, mais la sensation prodigieuse d'un mouvement intérieur lentement amorcé. Le long du sentier qui serpente vers la rivière, Gabrielle marche maintenant en tête, attentive à chaque bruissement, chaque cri animal. Elle devine qu'elle portera avec elle cette mémoire singulière, le souvenir du poids chaud contre sa poitrine et du parfum sauvage collé à ses paumes. Sophia rit subitement. Rama vient de cacher une fleur dans les plis de sa trompe avant de la déposer avec soin sur les pieds nus des femmes. Les éclats vifs de cette offrande brisent l'aube en myriades de possibilités. Il y a dans ce geste un refus têtu de toute mélancolie, une invitation à inventer d'autres manières d'espérer. Un peu plus loin, Maëlys tente d'imaginer comment raconter à ceux qui n'étaient pas là ce silence si peu vide, cette certitude sans nom offerte par chaque respiration, partagée avec le troupeau. Elle se dit que peut-être il ne faudra rien expliquer du tout. Elle ramassera quelques herbes séchées au creux du chemin, fermera les yeux la prochaine fois qu'elle en aura besoin et retrouvera aussitôt la lumière dorée sur la peau rugueuse des éléphants. L'air est devenu tiède sur leurs bras dénudés. Les animaux se regroupent autour du grand arbre central. Bientôt, il sera temps de partir ou de rester, mais plus rien ne presse désormais. Le cœur apaisé bat autrement ici entre les ombres et l'éclat. Plus fort peut-être, mais surtout plus libre. Rassemblées sur l'herbe humide où scintille encore la rosée nocturne, elles s'autorisent un dernier instant sans impatience ni regret. Silencieuses devant les bêtes alanguies, pénétrées d'un calme robuste et neuf. Dans cet espace hors du temps, l'espoir s'étire, effleure le possible, puis s'installe au creux du quotidien.
ténue mais capable de traverser tous les retours. Le soleil monte très haut derrière les arbres paisibles. Rien ne finit tout à fait ici, tout demeure. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.